et de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire qui ont participé à ce travail très important pour nous. La souveraineté alimentaire comme garante solidaire du droit à l'alimentation des peuples du monde entier a été élaborée pour la première fois en 1996 en opposition à la dérégulation commerciale proposée par l'OMC qui prônait une concurrence généralisée aux dépenses des paysans, des écosystèmes, des économies locales et du climat. Du point de vue de cette politique néolibérale, ce n'est plus le paysan qui en premier lieu nourrit les citoyens, mais quelques enseignes de l'agrobusiness à qui les États abandonnent toute la responsabilité de notre alimentation. Pourtant, au niveau mondial, 70% de notre nourriture sont toujours produits par des petits paysans sur le seulement 25% de surface cultivée de notre planète. Le modèle néolibéral nie cette réalité. Au lieu de nourrir directement les citoyens, les paysans sont forcés à se spécialiser pour devenir de simples fournisseurs de matières premières à bas prix pour ceux qui transforment, distribuent et orchestrent les marchés. Les marchés globalisés ne répondent pas aux demandes ni aux besoins alimentaires des populations, mais à l'opportunité de faire des affaires. Ils spéculent sur les produits de base, comme les céréales, le soja, l'huile de palme, et s'arrangent entre lobbies industriels pour échanger des aliments contre des armes, de la chimie, etc. Les paysans continuent à quitter les campagnes et pourtant restent les seuls garants du lien entre la terre et notre assiette. Sans paysans, sans leur savoir-faire, sans la maîtrise des outils de production dans chaque région de notre planète, par les paysans, il ne sera jamais possible de décider démocratiquement entre tous les citoyens du monde ce que nous voulons manger demain. La Fédération internationale des syndicats paysans, la Via Campesina, a pu développer la souveraineté alimentaire grâce à son réseau des 182 organisations de 81 pays qui représentent les paysans de la majeure partie de notre planète. La base de la souveraineté alimentaire est cet effort commun de tous ces paysans à trouver des règles solidaires qui garantissent que chaque région conserve et développe ses propres moyens de production pour se nourrir. À mes connaissances, c'est l'unique organisation mondiale de la société civile qui a pu formuler un tel projet universel. La souveraineté alimentaire n'est pas un projet protectionniste qui prône le chacun pour soi. Elle donne à chaque région le droit de définir sa propre politique alimentaire basée sur une agriculture paysanne en lien direct avec son environnement social et naturel. Elle soutient les échanges commerciaux dans la mesure où ils complètent les besoins des uns et des autres sans entraver leur indépendance. Il ne s'agit pas d'un simple accord commercial, il s'agit avant tout du droit des paysans de produire leur nourriture et celle de leurs voisins. De plus en plus, la production agricole dépend des techniques développées dans des labos, imposées ensuite par des normes et des prix d'un marché globalisé. Ce ne sont plus les paysans qui choisissent et développent les méthodes de production, mais quelques entreprises qui dominent ces marchés.